Je m'appelle Charlotte, du coup je travaille à Bulle-en-Vrac depuis maintenant presque 4 ans et aujourd'hui je vais vous parler de Démocratia. Démocratia, c'est l'histoire d'une rencontre entre un ingénieur en robotique et un en programmation qui vont avoir l'idée de créer un androïde qui ressemblera en tout point à un humain et dont tous les mouvements vont être gérés par un logiciel qui va regrouper 3000 participants et toutes les décisions qui concernent l'androïde, ses mouvements, ce qu'il va dire, etc. vont être votées démocratiquement. Ils aimeraient en faire du coup un être humain idéal qui montrera l'exemple et on va voir toutes les dérives que ça peut entraîner. Moi j'ai bien aimé le côté très prenant de ce récit. L'idée de départ m'a beaucoup plu également et la critique sociale qu'il y a derrière fonctionne très bien aussi. Puisque très vite on va voir des personnages qui soit vont se cacher derrière les décisions communes, soit vont vouloir prendre part, vont pas tous être d'accord, vont regretter leur choix par la suite et on va voir, comme il y a 3000 personnes effectivement qui participent à ce logiciel, on va voir aussi tous les avis différents qu'il peut y avoir au sein d'un groupe. L'auteur essaye de nous montrer un condensé de la société à travers 3000 personnes et du coup va parler un petit peu de handicap, surtout de racisme. Moi c'est un moment que j'avais beaucoup aimé justement, d'empathie aussi envers les gens et comment est-ce que effectivement parfois on se laisse beaucoup dicter par ses émotions. Moi je l'avais trouvé jusqu'à avant la dernière page du dernier tome assez positif dans sa fin et optimiste au final, et c'est ce qui m'avait plu aussi dedans. Moi j'ai beaucoup aimé du coup effectivement deux personnages qu'on rencontre quand l'androïde va rencontrer un vieux monsieur qui a décidé de mourir tout seul, qui est le personnage d'une infirmière qui va justement ouvrir aussi avec son arrivée la question du racisme dans le forum, et un homme qui travaille pour une société de déménagement agréé par la police et qui du coup s'occupe beaucoup de personnes en fin de vie ou de cadavres qu'on retrouve. Et c'est eux qui vont avoir le plus d'empathie pour ce monsieur et qui vont essayer justement de faire en sorte que la fin de sa vie, puisqu'il a un cancer en phase terminale, soit la moins difficile pour lui. Moi je le conseille pour les gens qui veulent lire une série courte, puisqu'elle est en 5 tomes. Qui aime bien le thriller et les histoires prenantes avec un petit côté un peu polar parfois, et du coup pour tous ceux qui ont envie d'aventures un peu réalistes et de critique de la société justement, je le conseille aussi à des gens qui ont lu l'Est Hiro Inuyashiki. On retrouve des questions autour de la société japonaise, de la vieillesse aussi, de ce qu'il faut laisser les gens seuls ou non, etc. C'est justement l'explication des deux créateurs de l'Android, du fonctionnement du logiciel et au moment où ils prennent tous la décision justement d'effectuer la première action de l'Android, et à la fois parce que ça explique vraiment bien le fonctionnement de ce logiciel, mais aussi parce que on voit l'étonnement des gens qui découvrent ce logiciel et l'étonnement des créateurs également qui voient du coup le projet sur lequel ils travaillent depuis plus d'1 an et demi prendre vie sous leurs yeux. Moi ça m'a beaucoup marqué, je trouvais ça vraiment très bien raconté au niveau du découpage. Thriller social et prenant.